La Pâque. C'est la libération, c'est la délivrance, c'est le salut, c'est la guérison, c'est le changement. La Pâque, c'est la vie. Car Christ s'est fait pauvre pour t'enrichir. Il est devenu pécheur pour te sanctifier. Prendre ma place, prendre ta place. La Pâque, il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a réconciliés les uns les autres. Il a pris ce qui est au nord, ce qui est au sud, il les a mis ensemble. Comme ce jour-là, dimanche passé, j'ai montré l'exemple de Jacob qui va prendre Zilpa, qui va prendre Bilia, qui va les mettre ensemble. Christ sur la croix, il avait ces deux malfaiteurs. Les malfaiteurs convertis et les malfaiteurs non convertis. Mais tous, c'était des malfaiteurs. J'aime la Pâque. Parce que je réalise, c'est là où Dieu m'a donné la relation. Dieu m'a fait réconcilier avec mon frère, avec ma sœur. Dieu nous a mis ensemble. J'aime la Pâque parce que je réalise que Dieu m'a réconcilié avec le ciel. Il n'y a pas juste cette relation horizontale, mais il y a aussi cette relation verticale. J'aime la Pâque. Dimanche passé, je parlais de Jacob dans Genèse 33. J'ai dit que Jacob, avant de rencontrer Ésaü, Jacob va organiser sa famille. Mais il va organiser sa famille sous ces formes de la croix. Il va prendre Bilia et Zilpa, qui étaient des servantes de Léa et Rachel. Il va les mettre ensemble avec leurs enfants. Des servantes qui viennent des endroits différents. Il va les mettre ensemble. Une relation horizontale. Et voilà, il va mettre Léa devant Rachel. La lignée, une relation verticale. Il va réconcilier aussi cette famille. Et lui va passer devant parce qu'il est la tête. J'aimerais dire, la croix c'est la volonté de Dieu lui-même.
Comme Jacob avait préparé ça. Et après, il va se réconcilier avec Saoul. Et écoutez Saoul qui va dire à Jacob, hein, partons. Mettons-nous en route. Je vais passer devant toi. Ah, mais j'aime aussi Jacob, hein, qui m'apprend d'être un bon pasteur, un bon berger. Dans Genèse 33, le verset 13, il va dire à Ésaü, Seigneur, les enfants sont délicats. Toi avance, toi pars. Et moi je vais veiller à ces enfants et à ces brebis. Je vais marcher au pas des enfants et au pas des brebis. Jusqu'à ce que nous allons arriver là où il y a le Seigneur. J'aime ces bergers qui marchent avec les brebis, qui veulent les amener jusque là où il y a le Seigneur. Aujourd'hui, on a des bergers qui sont déjà arrivés chez le Seigneur, hein, mais les brebis, ils sont encore dans la brousse. Mais Jacob, à l'image des bons bergers, ah, Christ, il va dire dans Jean 10, hein, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Mes brebis m'écoutent. Et je conduis mes brebis vers le bon pâturage. Et il va dire aussi, personne ne vient au Père si ce n'est que par moi. Donc c'est lui qui nous amène. Christ, le bon berger, l'image de Jacob. Il pouvait être content de la réconciliation avec Ésaü et dire, bon, vite, vite, on va aller. Mais il a compris que non, j'ai une responsabilité. J'ai une famille. Je ne peux pas laisser cette famille, que moi j'avance et que cette famille reste. Ils seront là comme sans berger. Quand il n'y a pas de berger, les brebis se dispersent. Il va dire, oui, moi je vais marcher avec les brebis, avec les enfants. J'aime l'expression de Jacob. Il va dire, les enfants sont délicats et les brebis. Donc il va mettre des choses. Il y a des enfants, mais il y a des brebis. Ah! Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu es un enfant ou tu es un brebis? Tu es dans quel camp? Alors si tu es un brebis, respecte le berger. Si tu es un enfant, respecte le papa. Suis. Il va dire, les enfants sont délicats. Si les enfants sont délicats, les brebis sont mauvais, sont catastrophiques. Mais Jacob, l'image des bons bergers, il va dire, je vais marcher au pas des brebis. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, marchons avec les brebis. Parents, marchons avec nos enfants. Sois avec eux, amenez-les au Seigneur. Notre travail est de les amener au Seigneur. J'aime Jacob. Il dit les enfants sont délicats, il faut veiller aux enfants, il faut prendre soin des enfants, parce que ces enfants-là deviendront un jour. Ils ont un devenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'un enfant a un devenir? Amen. Donc il faut prendre soin. Si tu ne commences pas à prendre soin, qu'est-ce qu'il devient demain? Jacob va prendre soin. Il va prendre soin parce qu'il va prendre soin et demain, ses enfants vont lui porter aussi bonheur. Vont lui faire aussi du bien parce qu'il a pris soin. Aujourd'hui, le thème du message, je le sais. Ne pensez pas qu'un papa soit ignorant. Ce qu'il fait, il le sait.
Le thème du message, hein, je les sais. Aujourd'hui, combien de personnes cherchent à corriger Dieu? C'est comme Dieu ne sait pas. Ce que Dieu fait, il le sait. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Le thème du message, je le sais. Ce que Jacob faisait, il le savait. Et voilà, il va parler avec Ésaü, il va protéger les enfants, et il va aller il va acheter une maison à Siko, il va construire cette maison. Et lorsqu'il va arriver à Sichem, il va acheter des portions de champs. Là, il va bâtir l'autel aussi pour Dieu. Et lorsqu'il aura des problèmes, Dieu va demander à Jacob de monter à Bethel. Et Ésaü, lui, il était parti à Seir. Et là où il était parti, la Bible dit il est reparti. Donc lui, il était déjà là-bas et puis il est reparti encore. Et Dieu les avait bénis. Il avait béni Jacob, il avait béni Ésaü. À un moment, il ne pouvait même pas être dans le même contrée parce que la richesse était tellement beaucoup et l'espace était petit. Parce que Jacob et Ésaü, à un moment, ils vont se séparer, mais pas se séparer comme avant, à cause des conflits. Non, à cause de l'abondance. Il n'y a pas de place pour la richesse. Ils ne peuvent pas être ensemble. Parce que la richesse dépasse. Donc, ta richesse est beaucoup plus grande que ta banque. Tout ça à cause de la réconciliation. Si tu lis dans Genèse 36, hein, dans le verset 6, tu vas voir Ésaü avec sa famille et tout ce que Dieu lui avait donné, il va habiter dans des montagnes. Il ne pouvait pas être là encore avec Jacob parce que la richesse dépassait. Donc, ils ne vont pas se séparer à cause des problèmes, mais à cause des richesses. Parce que l'endroit ne peut pas contenir les richesses. Donc tous les deux, ils étaient bénis. À cause de la réconciliation. Et voilà Jacob qui avait préparé, accompagné ses enfants, qui veillait sur ses enfants, qui prenait soin de ses enfants. Et parmi ces enfants, la Bible citait toujours le nom d'un enfant, Joseph, qui était le plus petit. Et voilà, ce plus petit va devenir grand. Dieu va le bénir. Il va devenir quelqu'un d'important, à gérer même, à gouverner en Égypte, là où il était vendu par Potiphar. Parce qu'après avoir été vendu aux Ismaélites, nous connaissons l'histoire, nous étions longtemps sur ces messages sur Joseph. Hein. Après, les Ismaélites l'ont vendu encore à Potiphar. Et de Potiphar, nous connaissons l'histoire des prisons jusqu'à ce qu'il était levé dans la maison du roi. Et voilà, là où Jacob était resté, là où il y avait sa famille, un moment, la famine va toucher partout. Et Joseph va se réconcilier avec ses frères. Il va faire venir son père. Son père va rester là en Égypte. Et voilà, cet homme qui savait ce qu'il faisait, il va vieillir. Laisse-moi te dire, tu dois préparer la succession. Tu dois enfanter dans ta vie. Tu dois préparer les relèves. Dans la vie, pendant que tu vis, tu dois marquer ton temps, tu dois t'organiser pour savoir qu'un jour, des personnes que je prépare, des personnes que j'organise, ils vont devenir.
Le texte d'aujourd'hui, c'est dans Genèse 48. Et là, nous allons voir que Jacob, avec le temps, il va vieillir. Il ne va pas rester seulement celui qui était capable de grimper dans des monts, dans des montagnes, combattre avec des anges. Il va vieillir. Et dans Genèse chapitre 48, qui est notre texte d'aujourd'hui, nous allons lire les versets 9 à 14 et 17 à 19. Genèse 48, 9 à 14, 17 à 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père. Et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains, ainsi car Manassé était le premier-né. Versets 17 à 18 à 19. Joseph prit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Verset 19. Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Je le sais, mon fils. Ce que le Père fait, il le sait. Il n'est pas ignorant. Jacob qui a préparé les choses, qui a préparé l'avenir. Et voilà, Jacob va vieillir. Et il va tomber malade. À partir du premier verset, nous voyons que quand il était malade, Joseph est venu avec les deux enfants. Parce que Joseph était béni aussi en Égypte. Et il a eu deux enfants, Manassé et Ephraïm. Manassé, le premier-né, parce qu'il disait, Dieu a oublié ma souffrance. Et Ephraïm, le deuxième, le cadet, parce que Dieu l'a rendu fécond. Il va aller vers son père. Et lorsqu'il va arriver vers son père a fait l'effort, il était affaibli, Jacob, l'homme fort, il était affaibli. La Bible dit qu'il va rassembler toutes ses forces pour rester sur les lits. Et voilà, Joseph, il va arriver.
Si vous lisez Israël, c'est Jacob. Mais après son nom a été changé, il était devenu Israël. Alors Joseph va arriver avec des enfants. C'est des enfants. Ils vont aller voir les grands-pères et son père. Et lorsqu'ils vont se présenter devant Israël, Jacob, et voilà, Jacob va commencer à raconter l'histoire. Comme nos grands-pères, ceux qui ont vécu avec les grands-pères, ils savent que les grands-pères aiment raconter l'histoire, hein? Leur histoire. Alors ça se passe bien. Alors Jacob, lui, commençait aussi à raconter son histoire. Il parlait de son Dieu qui s'est révélé à lui à Luz. Il n'a jamais oublié ça. Même s'il était devenu vieux, il se souvient de là où on l'a ramassé. Bien-aimés, n'oubliez pas la Pâque. N'oubliez pas ce que Christ a fait. N'oubliez pas. N'oubliez pas là où tu as rencontré Dieu. Dans quelles circonstances? Peut-être à travers un travail, peut-être à travers un projet, peut-être à travers le mariage, peut-être à travers la maladie, peut-être à travers la pauvreté, à travers quelque chose. Dieu s'est révélé. Jacob va parler à Joseph. Il va parler à Joseph même comment sa femme Rachel était décédée. Il va raconter l'histoire à Joseph. Et après, il va demander à Joseph, qui sont ceux qui sont avec toi? J'ai compris que la croix, c'est le croisement. La croix, c'est là où l'histoire se rencontre. J'ai compris qu'un jour, Ésaü lui a posé la question. Ésaü a posé la question à Jacob pour dire, qui sont ceux qui sont avec toi? Et maintenant, Jacob qui pose à Joseph, qui sont ceux qui sont avec toi? Ah, j'aime l'instruction. J'aime transmettre quelque chose de bon. Parce que ce que Jacob faisait avec Ésaü, et voilà, ces choses, des petites choses vont revenir encore. Parce que Joseph va répondre aussi de la même manière que son père avait répondu. Vous savez, quand Ésaü avait demandé à Jacob, qui sont ceux qui sont avec toi? Il a dit quoi? C'est les enfants que Dieu... Et Joseph a répondu comment? Dans les versets 8 et 9 de ce chapitre. Joseph a répondu comment? Quand Jacob a demandé. Ce sont des enfants que Dieu m'a donnés. Frère Daniel, il cherche même dans la Bible de grâce. Il n'a pas de Bible, mon frère. C'est pour cela que le pasteur il dit, les autres ils cherchent. Il faut voir la Bible. Le verset 9, la Bible dit, Joseph va répondre, c'est les enfants que Dieu m'a donnés. Imaginez si Jacob à ce temps-là, il avait mal répondu à Ésaü. Donc Joseph allait garder quelque chose qui n'est pas bien. Mais il a appris de son père. Et il va répondre à son père, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés. Ah, voilà Joseph et Israël, Jacob va prendre ses enfants. Il va dire, approchez-les, approchez-les que je les embrasse. Ah, cette fois-ci, ce n'est pas Ésaü qui va venir vers Israël, c'est Israël qui va venir vers le petit enfant. Ah, il va embrasser ses enfants, ses petits-enfants. Il va les embrasser, il va les baiser. Et Joseph, après, il va retirer les enfants. Parce que, vous savez, il était vieux. Il ne voyait
plus, mais il voyait quand même. Parce que dans le verset 8 à 9, la Bible dit, il regarda. Et plus tard on dit, ses yeux étaient apaisantis, affaiblis. Et il va reconnaître la grâce que Dieu a fait dans les rencontres aussi avec Joseph. Il va dire, je ne pensais pas te voir. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de ne pas seulement te voir, mais de voir aussi ta postérité, de voir aussi tes enfants. Laisse-moi te dire, vivre encore jusqu'aujourd'hui, ce n'est qu'une grâce de Dieu. Voir encore ce que toi tu vois aujourd'hui, ce que moi je vois aujourd'hui, ce n'est qu'une grâce de Dieu. Et Jacob va dire des paroles. Il va dire, parce que n'oublions pas, quand Joseph était vendu, il était parti loin de son père. Donc Jacob ne pensait pas un jour le voir. Et voilà, Dieu va faire grâce. Il va voir son fils. Et il va voir ses petits-enfants. Et dans les versets que nous lisons, nous voyons que Joseph retira les enfants des genoux de son père. Ah, j'aime ça. Il va retirer les enfants. Et il va mettre les enfants entre ses deux mains. Ah, moi, j'aime expliquer bien les choses. Je vais prendre une chaise comme ça, je vais expliquer ça pour voir que j'aime beaucoup Jacob. Bon, la dernière fois que j'ai fait là, c'était un peu coincé. Vous n'avez pas bien vu. Évangéliste Mien, viens, tu seras Jacob. C'est une bonne place là. Jacob. Il rassasie des jours et il rassasie des biens. Donc tu vois maintenant, regarde le costume, l'école, tout ça montre vraiment c'est un bon Jacob. Alors, Joseph, frère et sœur, je viens. Et ça sera ainsi, je promets pour toi. Un jour, tu vas prendre un enfant à droite, un enfant à gauche, et tu vas les amener devant le Seigneur. C'est une prophétie que je donne pour toi. Alors, il y a des enfants qui viennent. Venez, les enfants. Même si vous êtes des filles, vous serez Ephraïm et Manassem. Donc ça, c'est les deux enfants. Hein? Alors Joseph, hein, il a appris que Jacob, hein, il est comment? Hein? Malade. Donc il va aller, il les prend. Ah, je suis pas malade. Alors si tu veux la gloire, accepte aussi la souffrance de la gloire. Alors Joseph vient voir. Évangéliste Semi, avance un peu ici. Ouais. Alors, tu vois? Alors, ils vont. Alors, Joseph, il va prendre Manassé sur la main droite. Hein? Et Ephraïm sur la main gauche. Hein? Non, Ephraïm sur la main droite. Et Manassé sur la main gauche. Parce qu'il sait que Jacob va bénir les enfants. Vous comprenez? Amen. Donc maintenant, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Voilà pourquoi enfants ne minimisent pas les parents. Petits ne minimisent pas les grands. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais je viendrai. Entre parenthèses. Dis à celui qui est à côté de toi, entre parenthèses. Donc, Joseph est venu avec
Ephraim et Manassé. Normalement, Manassé qui est l'aîné. Vous comprenez? Et l'aîné, on le met où? Dans la main droite. Mais parce qu'il s'agit de bénédiction, le père va s'organiser. Il va s'organiser que Ephraim soit à droite, que Manassé soit à gauche. Comme ça, quand celui qui va bénir, il va bénir, le gauche deviendra sa droite. Et la droite de Joseph deviendra sa gauche. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Ah, Dieu fait les choses bien. Alors, lui, il voulait, le papa avait pensé de sa façon. Lui, il a pensé qu'il faut que l'aîné soit béni. Mais voilà, Jacob va changer les choses. Il va confondre son plan. Quand lui, il est en face, qu'est-ce que Jacob il va faire? Jacob va bénir différemment. Jacob ne va pas bénir comme lui il voulait. Alors, Ephraim il est ici. Manassé, elle est ici. Jacob pour bénir, et Jacob, mets-toi debout, ou bien agenouillez-vous. C'est mieux. Ouais. Et toi aussi, avec le Père. Alors, Jacob va, au lieu de bénir comme ça, vous comprenez? Il ne va pas bénir comme ça. Il va croiser ses bras. Il va faire comme ça. Il va croiser ses bras. Regarde. Ah ouais. Il va croiser ses bras. Alors, regarde ces bras-là. Ça forme quoi? Laisse-moi te dire, la croix a changé de position. Amen. La croix a changé de situation. Amen. Donc Jacob, pour bénir, au lieu de bénir comme ça, il va bénir comme ça. Vous comprenez? Amen. Il va prendre sa droite, il va mettre sur le petit. Et il va prendre le gauche, il va mettre sur le grand. Ah, regarde ton voisin, dit, si je suis élevé, ce n'est pas moi. Ah, si je suis grand, ne m'enviez pas. Ne me jalousez pas aussi. Ce n'est pas moi. Si je suis ce que je suis, j'ai un salaire, j'ai un travail, ce n'est pas moi. C'est l'histoire de la croix. Amen. C'est la croix qui a changé ces choses-là. Ce n'est pas moi. Alors Joseph croyait comme il gouvernait, il voulait gouverner aussi son père. Il va enlever la main de son père. Je crois, quand il regardait, au lieu de suivre la prière, vous savez, il y a des personnes qui ne suivent pas la prière, mais qui suivent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais mon père, il a vieilli, donc il a perdu la tête. J'aimerais dire à un enfant, ne pensez pas que papa a perdu la tête. Ne pensez pas que maman a perdu la tête. Parce qu'il ne dit pas des choses à ton sens. Il connaît les choses mieux que toi. S'il y avait un parent ici, il pouvait acclamer Dieu d'être parent. On dit, ah, maman, elle a perdu la tête. Papa, il a perdu la tête. C'est pas parce que tu utilises un smartphone, tu utilises les téléphones portables, tu utilises WhatsApp. Nous, on connaît aussi d'autres choses. Hein? Ah, même avec nos téléphones là, mais on communiquait quand même. Hein? On connaît aussi des choses. Donc Joseph croyait, papa a fait une faute, une erreur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la main de son père. Il va changer la main. Vous comprenez? Mais écoutez son papa. Vous pouvez retourner. Son papa va remettre le main. Il dit, ce que je fais, j'ai laissé. Ce que je fais là, j'ai laissé.
lui aussi sera grand. Mais son frère sera plus grand. Lui aussi sera grand. Lui aussi sera béni. Mais son frère, le cadet, sera plus grand. Laisse-moi te dire, la grandeur de chacun dépend de Dieu. Ne te compare pas à un autre. Ne sois pas étonné que le plus petit devienne grand, plus grand. C'est l'histoire de la croix. Car sur la croix, les positions ont été changées. La place qui était réservée à un peuple dans le temple est devenue la place des gens qui sont venus de loin. À ce moment-là, il n'y avait que la famille de Lévi qui était des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, il y a la famille Bélé. Je ne sais pas, dans l'histoire de ma famille, je n'ai jamais entendu qu'il y avait un pasteur ou un prêtre. Je n'ai jamais entendu. Mais ceux qui viendront après nous, ils vont rencontrer. Ah, on avait un pasteur dans la famille. C'est l'histoire de la croix. Donc la croix a changé des choses. Le plus petit est devenu le plus grand. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un veut te toucher, maintenant, je deviens ton maître de sport. Je te montre une prise à faire. Si quelqu'un veut te toucher, fais juste comme ça. Il y a quelqu'un qui peut le faire? Alors si quelqu'un veut te toucher, dis pas de contact. Ce n'est pas moi. Moi je suis protégé. Il y a quelqu'un qui peut le faire? Après je me montre après Serge, pas de contact. Si l'ennemi s'approche à droite, pas de contact. Il s'approche à gauche, pas de contact. Ce n'est pas moi. Ce que je suis devenu. Maintenant, je vais commencer à marcher comme ça. J'ai tellement des ennemis, j'ai tellement de gens qui me cherchent, j'ai tellement de gens qui me cherchent les problèmes, qu'il vient à gauche, qu'il vient à droite, pas de contact, j'ai une prise maintenant. J'ai compris que quand Jacob faisait ça, il se protégeait en même temps. Vous savez, quand tu fais comme ça, quand quelqu'un vient te taper sur la tête, tu fais comment? Ah, le pasteur, il est intelligent. Hein? Est-ce qu'on peut pas acclamer Dieu? Jacob, il va recevoir les enfants et il va bénir comme ça. Et voilà Joseph qui voulait corriger Jacob. Il va enlever ses mains. Combien de parents, ils ont enlevé la main à Dieu, à ce qu'ils voulaient faire à leurs enfants. Parce qu'eux, ils ont pris une décision que les enfants doivent faire comme ça. Ils ont arraché les enfants de la main de Dieu, des genoux de Dieu, des pieds de Dieu, pour les mettre à la place qu'eux, ils pensent. Laisse-moi te dire, parents, cherchez que Christ soit au centre de ta famille. Ne pensez pas que c'est toi qui es capable de décider pour tes enfants. Dieu t'a donné une responsabilité. Mais celui qui garde, qui protège, qui accomplit des choses, il s'appelle Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de Dieu. Nous devons chercher Dieu dans nos maisons. Nous devons chercher Dieu dans nos familles. Jacob était vieux. Mais au niveau de la révélation, il est encore jeune. L'âge n'a pas vieilli la révélation. L'âge n'a pas vieilli la connaissance.
Il va dire à son fils, je sais. Et il va le répéter encore, je le sais. Ce n'est pas juste que je sais, mais je le sais. Ce que je suis en train de faire, je sais. Et j'ai compris que Jacob, c'était un homme qui avait vraiment la connaissance de la croix. Qui avait vraiment la connaissance de Dieu. Parce que pour rencontrer son frère, il va faire la croix à la maison. Et voilà maintenant, il est vieux. Pour bénir ses petits-enfants, il va faire encore la croix. Ah, j'aime Jacob. J'aime Israël. Il va faire que le petit devienne grand. Bien-aimé, sur la croix, Christ a changé de position, a changé de situation. Et ce matin, encore, il veut changer la position de quelqu'un. Il veut changer encore la situation de quelqu'un. Peut-être toi, tu es celui qu'on minimise dans la famille. Mais c'est toi que Dieu veut bénir. Peut-être toi, tu es quelqu'un qu'on ne voit pas dans la société. Mais c'est toi que Dieu veut bénir. Peut-être tu es une personne, même à l'église, personne ne te voit. Mais c'est toi que Dieu veut bénir. Ne te vois pas inutile. Ne te vois pas sans importance. Imaginez ce jour-là quand Jacob bénissait Ephraïm et que son père enlevait la main pour dire qu'Ephraïm n'est pas l'aîné, il ne peut pas être béni. C'est Manassé qui doit être béni. Quelle frustration pour cet enfant. Quelle souffrance. Qu'on les minimise toujours. Laisse-moi te dire, toi qu'on minimise toujours. On te minimise même en face. On te calomnie même en face. On t'insulte même en face. Laissez les gens t'insulter. Laissez les gens te montrer les doigts. Ce que Dieu a décidé pour toi, reste décidé. Ce que Dieu a promis pour toi, ça va s'accomplir. Vouloir ou pas, ça ne dépendra pas des hommes, ça ne dépendra pas des femmes, ça dépendra de Dieu. Jacob n'a été pas influencé par Joseph. Même si Joseph, qui était devenu l'homme de la famille à cet instant-là. Vous savez, à ce temps-là, c'est Joseph qui gouvernait en Égypte. À ce temps-là, c'est Joseph qui était béni. Mais Jacob, il est resté dans sa position. Il ne voulait pas faire de compromis. Il ne voulait pas céder à la pression de Joseph pour bénir Manassé au lieu d'Ephraïm. Non, lui il avait décidé de bénir Ephraïm. Laisse-moi te dire, ce que Dieu a décidé, c'est ce que Dieu a décidé. Et personne ne peut changer la décision de Dieu. Personne ne peut changer ce que Dieu a signé. Ah, il y a quelqu'un qui dit, ce qui est signé est déjà signé. Même si tout le monde se lève pour dire non, c'est pas comme ça. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Qui t'a dit ça? Que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent que la majorité, c'est ça la voix de Dieu. Je te complique, hein? Aujourd'hui, tout le monde, tu vois, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quoi? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est écrit où? Dieu
Dieu n'a pas besoin de peuple pour avoir une voix. La Bible dit, avant toute chose, il y avait déjà la voix de Dieu, il y avait la parole. Comment la voix de Dieu va devenir la voix du peuple? Aujourd'hui, on décide des choses au nom de la majorité. Même dans la famille, des fois, tout le monde regarde et dit, ah, cet enfant-là, vraiment, c'est pas la peine. Mais lui, il sera un homme, hein? Donc l'autre, il deviendra une femme. Lui, il sera un homme. Et demain, celui qu'on disait, il sera un homme. Il est devenu vraiment un homme. 18 femmes, 18 maisons. Il s'occupe de personnes. Il a une vie pas possible. Mais vous avez dit, il deviendra vraiment un homme. Il est devenu un homme. Mais c'est lui qu'on pensait qu'il va devenir une femme. C'est lui maintenant qui prend soin des autres. C'est lui maintenant qui partage avec les autres. C'est lui maintenant qui bénit les autres. Parents, faisons attention de manifester notre préférence d'un enfant devant l'autre. Parents, faisons attention. Je ne sais pas si vous réalisez que pendant Jacob bénissait, Joseph va retirer sa main pour rappeler à son père que c'est Manassé l'aîné. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux être grand, il ne suffit pas de s'inventer de ça. Il faut que les gens voient en toi la grandeur. Il y a des personnes qui te disent toujours, ah mais il veut jouer avec moi, moi je suis un vieux. Tu es vieux, montre ta vieillesse. Tu vois vieux, on l'attrape, il a frotté dans les trappes. Il est vieux. Il va dire quoi? Parce que je suis vieux, j'ai oublié. Jacob n'a pas oublié la révélation. Il était vieux. Ses yeux étaient apaisantis. Mais il regardait quand même. Ses yeux étaient apaisantis. Mais les yeux spirituels voyaient encore. Laisse-moi te dire. Quelle est ton ancienneté dans la vie chrétienne? N'éloigne pas la révélation que Dieu a mise dans ta vie. Ne change pas. Jacob va dire à Joseph, je sais ce que je fais. Joseph croyait, parce qu'il est gouverneur, il peut aussi diriger encore son père. Non, 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 non. Je parlais avec un parent une fois. J'ai dit, mais il faut faire attention à des choses. C'est son enfant qui l'envoie à faire des choses. Il n'appelle même pas papa, André. André, donne-moi les gâteaux. André faisait quelque chose. Donne-moi les gâteaux. Alors, comme il avait des choses à la main, il ne pouvait pas donner. Mais André, le gâteau n'est pas encore arrivé. Et il était pressé de tout laisser, prendre les gâteaux, aller donner à l'enfant. Donc, depuis qu'il était là avec l'enfant, l'enfant demandait tout. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais si je ne fais pas, après il va pleurer. Laisse-le pleurer. Pendant
Pendant que toi tu travailles là, André ne peut pas venir chercher les gâteaux. André qui fait tout. Il y a des parents comme ça. Hein? Oh, je fais ça comme ça, il ne m'embête pas. Il ne t'embête pas, mais tu les détruis, non? Il va t'embêter un jour. Détruire, tu vas lui détruire pour longtemps. Laisse qu'il t'embête. Au nom de l'embêtement, on a accepté les compromis. On a accepté que moi je deviens André enfant, lui il devient parent. André! Ah, j'aime Jacob. Il ne cède pas. Quand il fait des choses bien, il ne cède pas. Il reste dans sa position de faire les choses bien. Il va dire à Joseph, ce que je fais, je le sais. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu fait, il le sait. Des fois on croit, Dieu s'est trompé. Des fois on croit, Dieu doit faire comme ça. Non, ce que Dieu fait, il le sait. Personne ne peut lui imposer quelque chose. Mais il faut venir devant lui, en toute humilité, en toute simplicité. Joseph était venu, il s'est prosterné. Mais quand les choses ne passaient pas comme lui il voulait, il a retiré la main de Jacob. Ne retire pas la main de Dieu pour ce qu'il fait. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Mais laisse Dieu faire les choses. Et j'aime aussi la croix. Voilà pourquoi je dis, j'aime commémorer ces jours, car je réalise ce que Dieu avait fait. Ces jours-là, la main de Dieu est descendue sur moi. Comme la main de Dieu est descendue sur toi. Tu étais peut-être le plus petit, peut-être le plus négligé, peut-être un malade, peut-être les gens, quelqu'un qu'on ne comptait pas. Mais c'est toi que Dieu a mis la main droite sur ta vie. Tu étais peut-être le cadet, tu as des aînés, mais c'est toi que Dieu a choisi. Jacob avait choisi Ephraïm. Il a passé Ephraïm devant Manassé. Mais la volonté de Joseph, le père, était que Manassé soit devant. Laisse-moi te dire, Jacob, c'est comme l'image de Dieu lui-même. Avec le temps, nous pouvons penser que les yeux de Dieu sont fatigués, que Dieu ne voit plus. Avec le temps, nous pouvons penser que Dieu a vieilli. Il n'agit pas comme avant. Ah, avant Dieu faisait ça, mais aujourd'hui il ne fait pas. Mais laisse-moi te dire, Jacob était vieux, mais la révélation n'avait pas vieilli. Pour dire, Dieu ne change pas. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jacob est resté le même, même s'il ne voyait pas, même s'il fermait les yeux. J'ai compris que Jacob fermait les yeux pour faire comme il ne voit rien. Mais dans ses pensées, dans sa spiritualité, il était encore au contrôle des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux penser que Dieu a fermé les yeux sur ta situation, mais dans son cœur, Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Ah, tu ne le vois pas encore. Parce que toi, tu veux voir avec des yeux charnels. Mais voir les choses avec des yeux spirituels. Jacob voyait les choses avec des yeux spirituels. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu est en train de faire, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu la comprendrais plus tard.
Bien que Dieu bénisse tout le monde. Jacob voulait bénir tout le monde. Mais il voulait que sa bénédiction plus soit sur Manassé et sur Ephraïm. Parce qu'il voyait à Ephraïm la grandeur. Bien que Manassé doit devenir aussi grand. Mais Ephraïm sera plus grand. Parce que Ephraïm, c'est la fécondité. Manassé, c'est l'oubli. Dieu a oublié ma souffrance. Mais Dieu peut oublier ta souffrance. Est-ce que Dieu t'a rendu fécond? Mais Ephraïm signifie féconde. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es Ephraïm. Tu es fécond. Tu seras fécond dans tous les domaines de ta vie. Dieu a posé la main sur toi, la main droite. Même si les hommes voulaient juste que Dieu oublie ta souffrance, mais Dieu va te rendre fécond. Parce qu'avec la fécondité, tu vas oublier la souffrance. Mais si on oublie ta souffrance, on ne te rend pas fécond. Tu sais, Dieu peut oublier ta souffrance. Tu n'avais pas de séjour. On t'a donné le séjour. Mais tu ne travailles pas. Tu ne te maries pas. Tu n'as pas une situation. Mais ça sert à quoi? Parce que même pour voyager, il faut avoir l'argent. Tu comprends? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que Manassé signifie oublier la souffrance? Dieu a oublié ma souffrance. Mais Ephraïm signifie Dieu m'a rendu fécond. Tu veux que Dieu oublie la souffrance ou bien tu veux que Dieu te rend fécond? Dis à ton voisin, choisis. Bien aimé, si Dieu te rend fécond, si Dieu te bénit financièrement, tu as 10 millions dans la main, tu vas à la préfecture, tu dis donnez-moi le séjour, ils vont aussi refuser? Quelqu'un qui ramasse un petit ballon, il joue bien, on lui donne la nationalité. Parce qu'il joue bien. Parce qu'il a quelque chose. Il court derrière un ballon pendant 10 minutes. On lui donne. Donc la fécondité fera que la souffrance soit oubliée. On m'appelait dans ma famille Akoufa Lobi. Aujourd'hui, on m'appelle force tranquille. On m'appelait qu'il va mourir demain. Alors quand il y avait des problèmes dans la famille, on ne te comptait même pas. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a des problèmes, ils attendent la force tranquille. Des fois, quand je prends le téléphone, je dis à ma soeur, comment va la situation là-bas? Ah, on attend la force tranquille. Ah, rappelle ton voisin, le pasteur est devenu force tranquille. Il ne parle pas trop, mais il fait l'action. Avant, il parlait trop, mais rien. C'est pour cela, faites attention à ceux qui parlent trop. L'homme d'action ne parle pas trop. Touche à celui qui est à côté de toi, dit, sois comme pasteur. Sois force tranquille. Ah, j'aime Jacob. L'homme de la révélation. L'homme qui m'a rappelé la croix. L'homme qui m'a montré la puissance de la croix. C'est la croix que j'étais rendu fécond. Parce que Christ a pris ma souffrance sur la croix, il m'a rendu fécond. Il m'a béni dans tous les domaines de ma vie. C'est sur la croix que Christ a pris toutes tes maladies, il t'a donné la bonne santé. Non seulement tu es en bonne santé, mais tu peux même voyager. Non seulement tu es en bonne santé, mais tu peux même travailler.
Même si seulement tu es en bonne santé, mais tu peux faire servir Dieu. Sur la croix. Ah, j'aime la croix. J'aime Jacob qui croise le bras. J'aime dire la croix, c'est le lieu de croisement. Ah, c'est là où les grands et les petits se rencontrent. Mais c'est là où Dieu donne à chacun sa position. Les hommes qui parlent trop et les hommes qui parlent moins, ils se rencontrent sur la croix. Les grands de ce monde et les petits de ce monde, ils se croisent sur la croix. Mais sur la croix, il y a quelqu'un qui contrôle la croix. Il sait là où il pose la main. Ah, j'aime ce Dieu qui un jour a croisé les bras. Il a posé la main droite sur moi. Il a posé la main droite sur toi. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Et ils commencent à t'envier. Ils commencent à te critiquer. Ils commencent à te dire, ah, qu'est-ce qu'il pense? C'est seulement lui. Ce n'est pas moi. C'est Christ. Si je suis ce que je suis, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Si ça dépendait que des hommes, il y a quelqu'un qui chante, il dit, si ça dépendait que des hommes, hein, mais moi, je suis déjà enterré. Mais parce que ça dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de Dieu. Les hommes ont choisi une place pour toi. Les hommes ont choisi une situation pour toi. Les hommes, ils t'ont surnommé même. Les hommes, ils t'ont donné même une qualification. Mais laisse-moi te dire, Dieu a aussi une qualification pour toi. Dieu a aussi une position pour toi. Et ce que Dieu déclare, ça va s'accomplir. Car sur la croix, Christ a crié, tout est accompli. Donc j'ai compris que Jésus marchait, guérissait les malades, faisait les choses, mais tout n'était pas encore accompli. Mais quand il va être sur la croix, il va dire, tout est accompli. C'est sur la croix que tout a été accompli pour moi, pour toi. C'est là où il y a la signature. Comme il y a la signature, la terre va exécuter. Et les hommes, ils vont exécuter. Parce que c'est sur la croix qu'il y a la signature de ma vie. Il y a quelqu'un qui peut faire encore ça? C'est la croix. Protège-toi avec la croix. À droite, à gauche, protège-toi avec quoi? Qu'il vienne à droite, qu'il vienne à gauche. Que la situation vienne à droite, que la situation vienne à gauche, protège-toi par la croix. C'est sur la croix qu'il y a eu la vraie protection de ta vie. C'est sur la croix qu'il y a eu la vraie vie que Dieu t'a donnée. La Bible dit, Jésus s'est fait pauvre sur la croix pour nous enrichir. Il s'est fait pécher pour nous sanctifier. Il a pris notre place. La Bible dit, par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Donc c'est sur la croix qu'il y a eu le salut. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Christ il va crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit, le ciel va s'obscurcir. Il y aura un tremblement de terre. Vous savez, quand il y a les tremblements de terre, qu'est-ce qui se passe? Les maisons tombent. Hein? Les hommes font quoi? Ils meurent. Mais ce jour-là, les morts sont ressuscités. Ah, j'aime la croix qui change les choses. J'aime la croix qui change la position. J'aime la croix qui règle les situations. J'aime la croix. Joseph a changé les choses.
Peut-être Joseph comptait beaucoup sur Manassé. Mais voilà, Jacob va rappeler à Joseph. Non seulement Dieu a oublié ta souffrance, parce que Dieu m'a fait voir non seulement toi, que je ne pensais pas voir, mais tes descendants. Dieu t'a rendu fécond. Donc Joseph ne comprenait pas au départ déjà le langage de Jacob. Depuis le départ, Jacob parlait de la fécondité. Il dit, c'est Dieu qui m'a rencontré à Luz, qui m'a rendu fécond, qui a changé ma situation. C'est Dieu-là qui m'a donné Rachel. Rachel qui m'a donné Joseph. Et aujourd'hui, je vois Joseph, non seulement Joseph, avec les enfants, avec sa postérité. Donc Dieu m'a rendu fécond. Les promesses de Dieu, que Dieu va me donner de postérité, je suis en train de les vivre. Bien-aimés, aimons Jésus. Aimons ce qu'il a fait sur la croix. La croix, c'est là où l'histoire a changé. C'est à cause de la croix que moi je suis devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Car c'est sur la croix que Christ a versé son sang, qui efface l'acte que l'ordonnance nous condamne. C'est sur la croix que Christ nous a donné l'accès au Père. Il est devenu lui-même un agneau, comme un sacrificateur, un sacrifice pour nous. Il était une offrande pour nous devant Dieu. Il nous a rachetés d'un grand prix. Il a annulé nos condamnations, il a annulé nos malédictions à cause de la croix. Le plus petit est devenu grand à cause de la croix. L'homme qu'on négligeait, l'homme qu'on minimisait, il est valorisé aujourd'hui à cause de la croix. La croix change les choses. La croix change les positions. Ce que Dieu fait, il le sait. S'il t'a élevé, il n'a pas élevé ton frère, il sait. S'il t'a béni, il n'a pas béni ton frère, il sait. C'est son histoire. Ce qu'il fait, il le sait. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il sait la suite. Ne pensez pas que Dieu t'a oublié. Non, Dieu veut te rendre fécond. Alléluia. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Ton histoire dépend de Dieu, mon histoire dépend de Dieu. L'histoire de tes enfants dépend de Dieu. Des fois, on cherche à imposer Dieu les choses. On pense que comme le temps a passé, Dieu a vieilli. Et il ne voit pas. Et il oublie. Non, Dieu n'oublie rien. Personne. La Bible dit, quand il avait créé toutes choses qui étaient là à côté de lui comme un conseiller. Personne. Voilà pourquoi à cet instant, nous allons réaliser encore ce que Dieu a fait. En ce jour que le monde célèbre la Pâque, nous voulons célébrer aussi celui qui nous a rendus féconds. C'est celui qui était passé sur la croix pour nous donner vie. Afin que notre vie porte des fruits et des fruits en abondance. Et des fruits qui sera connu de tous.